Les émois d'une voix, saison 2, épisode 1. Je suis malade de toi. Un extrait de Gustave Flaubert. Correspondance. Lettre à Louise Collet. Je suis brisée, étourdie, comme après une longue orgie. Je m'ennuie à mourir. J'ai un vide inouï dans le cœur. Moi si calme naguère, si fière de ma sérénité, et qui travaillais du matin au soir avec une âpreté soutenue, je ne puis ni lire, ni penser, ni écrire. Ton amour m'a rendue triste. Je vois que tu souffres, je prévois que je te ferai souffrir. Je voudrais ne jamais t'avoir connu pour toi, pour moi ensuite, et cependant ta pensée m'attire sans relâche. J'y trouve une douceur exquise. Ah, qu'il eût mieux valu en rester à notre première promenade. Je me doutais de tout cela. C'est que je me sentais déjà glisser sur la pente. J'ai voulu m'arrêter. Qu'est-ce qui m'y a poussé? Tant pis, tant mieux. Tu n'as pas voulu me croire quand je t'ai dit que j'étais vieux. Hélas, oui, car tout sentiment qui arrive dans mon âme s'y tourne en aigreur comme le vin que l'on met dans des vases qui ont trop servi. Si tu savais toutes les forces internes qui m'ont épuisé, toutes les folies qui m'ont passé par la tête, tout ce que j'ai essayé et expérimenté en fait de sentiments et de passions, tu verrais que je ne suis pas si jeune. C'est toi qui es enfant, c'est toi qui es fraîche et neuve, c'est toi dont la candeur me fait rougir. Tu m'humilies par la grandeur de ton amour. Oui, je te désire et je pense à toi. Je t'aime plus que je ne t'aimais à Paris. Je ne puis plus rien faire. Toujours je te revois dans l'atelier, debout près de ton buste, les papillotes remuantes sur tes épaules blanches, ta robe bleue, ton bras, ton visage. Que sais-je? Tout. Tiens. Maintenant la force me circule dans le sang. Il me semble que tu es là, je suis en feu, mes nerfs vibrent. Tu sais comment? Tu sais quelle chaleur on me baisait? D'autres seraient fiers de l'amour que tu me prodigues. Leur vanité y boirait à l'aise, et leur égoïsme de mâle en serait flatté jusqu'en ses replis les plus intimes. Mais cela me fait défaillir le cœur de tristesse. Quand les moments bouillants sont passés, car je me dis, elle m'aime. Et moi qui l'aime aussi, je ne l'aime pas assez. Si elle ne m'avait pas connue, je lui aurais épargné toutes les larmes qu'elle verse. Pardonne-moi ceci. Pardonne-le-moi au nom de tout ce que tu m'as fait goûter d'ivresse. Je suis malade de toi. Mais mon Dieu, pourquoi inaugurer la saison 2 par un texte empli d'un chagrin retenu? Pour elle, E majuscule, 2 L, E, c'est surtout un choix littéraire, plus égotique que romancé, puisqu'il s'agit ici d'un extrait de correspondance. Elle aime écrire et lire ce que de grands noms de la littérature ont écrit eux-mêmes dans l'intimité d'un courrier, le plus souvent adressé à l'aimé. C'est qu'elle a connu une relation épistolaire quasi quotidienne, qu'elle alimentait en y répondant de sa plume, douce et dure à la fois. Des quantités de lettres ainsi ont été brûlées sans les relire, afin d'éviter tout regret, un jour de colère, jour de délivrance et de grande solitude ensuite.
Les lettres sont faites pour se consumer. Ainsi nous consumons-nous lorsque nous aimons. Elles retombent en poussière, l'amour n'étant quelquefois que feu de paille. Quelquefois encore bûcher expiateur d'où l'âme s'échappe en fumée, volute qui s'élève comme il se doit vers le ciel, la flèche qui sort de son carquois, décochée par le divin, et c'est au divin que nécessairement l'amour doit retourner. Dans cette relation épistolaire, dont elle se remémore de beaux et tendres et irrévérencieux passages, elle aussi fut cet enfant qui faisait rimer amour avec toujours, subtil mélange d'intellectualité et de sensualité. Elle reconnaît là le vrai sentiment amoureux. Quand l'âme et le cœur se déchirent, quand le cœur et le corps en est meurtri. Elle se décide alors à lire, presque pour elle-même, un extrait d'une correspondance amoureuse. La grange aux ânes. Ce lieu, au milieu de nulle part, sous un soleil d'un presque été flamboyant, elle se le remémore. Décidément, pensa-t-elle, cette musique est trop bruyante pour pouvoir admirer un tel paysage. Mais elle préféra se taire par manque de confiance et peur de déplaire. Était-ce cela aimer, lorsqu'on ne pouvait, lorsqu'on n'osait se montrer tel que l'on était vraiment? Elle se posait souvent la question, mais ne voulait trouver la réponse, car elle gâcherait ainsi son histoire d'amour à elle. Renaud se retourna sur Anaïs quand il entendit que la radio était coupée. « Quelque chose ne va pas ?» se contenta-t-il de dire. Il aurait été bien surpris si elle lui avait dit oui et si elle avait eu envie tout à coup de vider son cœur, un mélange d'amour incontrôlé et de répulsion à certains moments. Il faisait un soleil digne d'une journée de plein été et nous n'étions même pas au mois de juin. La nature devenait odorante et en fermant les yeux, on se serait cru au... Il revint vers elle, un bouquet de lavande ou d'autre chose à la main. Elle était incapable de l'identifier et il le lui tendit maladroitement. Il ne savait pas donner, tout juste bon à prendre qu'il était. Elle le posa sur le siège et plaisanta. Au moins, des fleurs des champs ne coûtent rien. Les roses, sans importance. Je n'aime pas les roses et je n'ai pas encore l'âge d'en recevoir. Il s'étonna à peine de cette réflexion. Déconcertante souvent, elle se montrait aussi ironique. Elle sortit de la voiture sans réfléchir et lui sauta au cou, les larmes aux yeux et déjà honteuse d'avoir voulu le blesser et d'y être peut-être parvenue. Il ne la repoussa pas et l'embrassa avec fougue. À partir de cet instant, la terre aurait pu s'ouvrir au-dessous d'eux. Il ne s'en serait même pas aperçu. Il la coucha sur une couverture posée sur les rocailles et sans plus se soucier de promeneurs improbables, commença à la déshabiller. « Tu triches, c'est à moi de faire cela, tu le sais bien. » Il lui sourit, d'un sourire qu'elle connaissait à présent,
et qui lui donnait carte blanche sur son plaisir. Elle jouissait de l'emprise qu'elle avait désormais sur lui et des petits gémissements qu'il poussait sans retenue. L'extraordinaire de la situation, elle le savourait à chaque fois davantage. Elle n'avait pas son expérience. Elle avait bien moins que la moitié de son âge, pas même 20 ans. Et elle en faisait son esclave dès qu'elle posait ses mains, mieux encore ses lèvres, sur son sexe. Comment ne pas jubiler intérieurement quand on se laisse trop souvent traiter de sale gamine, et que ce si sérieux monsieur, imbu tout de même un peu, beaucoup, de sa trop séduisante personne, se transforme en pantin, sans plus autre but qu'une jouissance extrême qui le viderait de toute pensée et de tout jugement pendant de longues minutes, les seules vivables à ses yeux. Pour pouvoir savourer sa victoire, elle en oubliait de s'oublier, et ce rite sexuel installé entre eux depuis le début ne la libérait jamais vraiment. La nuit commençait à descendre sur la campagne et le bruit des petits animaux se percevait maintenant. Mon Dieu, comme cela grouille, ne put-elle s'empêcher de dire. Tu les auras tous aussi bien réveillés que moi. Je meurs de faim. Voilà ce qu'il trouvait à répondre. Et c'était à ce moment-là qu'elle aurait eu besoin de caresses, de mots tendres et doux, sans aucune signification précise, juste pour lui montrer combien il pourrait l'aimer. Mais il n'était pas sur la même longueur d'onde et ne comprenait sans doute pas comment elle pouvait se montrer si libérée et cependant quelquefois romantique. Une maison de pierre délabrée, au toit d'ardoise usé de soleil, se dressait au fond de la petite route qu'ils avaient empruntée. Un jeune couple plutôt sympathique les accueillit. Ils pénétrèrent dans une grange, à peine dépoussiérée et aménagée sommairement pour faire office d'auberge. La jeune femme alluma des chandelles sur les quelques tables de bois grossier. Il n'y avait pas d'électricité. Un père et sa fille en escapade demanda-t-elle insidieusement, alors qu'elle apportait les boissons.